Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog meubles en carton sur mesure.com. Première vidéo de l'année 2016, je profite donc pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année et je réponds ici à une question qui revient fréquemment vers moi. Où ramasser les cartons si je veux faire un meuble, comment les choisir et à quoi ça peut servir? Souvent les gens me demandent ça. Alors normalement il y a un article qui est publié à ce sujet, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, mais c'est vrai que quand on débute, c'est un peu difficile de choisir les cartons. Avec l'expérience, ça vient très vite. Mais au début, on ne sait pas, en effet. Et j'ai pensé qu'une vidéo, ça peut être aussi très intéressant et plus parlant que des images figées en photo. Et il se trouve que ce matin, j'avais des rendez-vous en centre-ville d'Avignon. Et j'ai trouvé plein de cartons super. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion de répondre aux questions des gens et montrer les cartons que j'ai ramassés ce matin et un petit peu vous expliquer comment je les transforme en meubles. Et comme en ce moment il y a une grève des ramasseurs d'ordures à Avignon, je peux vous dire qu'il y a une profusion et un choix illimité de choses à ramasser. Mais bon, on ne peut pas tout ramasser non plus et il faut quand même dans le carton, il faut savoir choisir. Alors je vous invite à découvrir mon petit butin de ce matin et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je suis devant ma table de travail et comme vous voyez, j'ai posé un énorme carton que j'ai ramassé dans la rue principale d'Avignon, la rue de la République. Alors, c'est un carton, c'est juste une aubaine pour n'importe quelle personne qui fait des meubles. C'est du carton plume, ce sont des panneaux publicitaires, enfin des panneaux plutôt décoratifs qu'ils ont utilisés pour les décos de Noël. Donc la surface est très grande, extrêmement lisse, c'est extrêmement résistant. Donc ça sert à tout en fait. C'est le genre de carton parfait, il est lisse, il est ultra résistant. C'est un carton comme le carton gris, sans cannelure. Donc c'est vraiment parfait pour faire des grandes surfaces lissées ou vraiment donner oui, c'est pour les finitions en fait. Par exemple, si vous faites un grand meuble et que vous avez besoin d'un dessus de table, par exemple, ou lisser les façades des tiroirs et ce genre de choses, là c'est vraiment le carton parfait, parfait, parfait. Donc voilà, je l'ai récupéré gratuitement, il était là dans la rue. Et il est très grand et j'ai eu du mal à le porter. Alors, deuxième carton. Hop là. Ah, c'est ma journée aujourd'hui. J'ai récupéré ça devant un magasin de jeux vidéo. Le monsieur était en train de le sortir. Je lui ai dit, bougez pas. J'étais avec le grand carton. Et je suis revenue 10 minutes plus tard et j'ai ramassé ça. En fait, ça c'est du carton pareil, c'est des petits présentoirs publicitaires. Et en fait, c'est un carton simple cannelure, mais qui est vraiment hyper rigide et hyper lisse. Bah, il sert à la même chose que le grand carton, mais il est un peu moins solide quand même. Donc, il faut quand même qu'en dessous, il y ait une structure beaucoup plus solide. Donc là c'est parfait, pareil pour lisser, c'est parfait. Bon, ça évidemment ça va pas rester comme ça, à moins que, oui, remarquez, on peut faire des meubles à thème, on peut garder les héros. Bon, moi c'est pas du tout mon truc les jeux vidéo, mais ça peut être sympa, par exemple, carrément pour faire un meuble de chambre de garçon, garder tel quel et utiliser la surface du carton pour décorer un meuble pour la chambre d'un garçon, par exemple. Ou alors, si vous n'aimez pas ça, comme moi, ben, vous allez le peindre tout simplement. Voilà. Un autre carton que j'ai ramassé. Alors, celui-là, je ne vais pas le découper. Je vais l'utiliser comme emballage parce que j'ai une livraison de commande. Mais je voulais vous en parler car je m'en sers beaucoup. C'est un carton double cannelure, mais qui est très fin. Donc il est à la fois très résistant, mais il est plus souple que les autres cartons double cannelure et il n'a pas leur rigidité. Il est de rigidité moyenne. Alors je m'en sers pourquoi?
eh bien je m'en sers pour faire par exemple ça. Des boîtes de classement. Et regardez, le carton au début, il est assez mou. Quand je tape, on entend que c'est du carton. Une fois qu'il est travaillé, ça fait... Il a une rigidité exceptionnelle. Bah voilà, il y a un peu de boulot. Mais voilà ce que ça peut donner. Et c'est ce carton que j'ai utilisé, que je ramasse très très souvent, que j'ai utilisé pour faire ces boîtes. Voilà. Donc j'ai fait là un ensemble de 5 avec des tailles différentes. Et je m'en sers aussi pour faire mes fameux cubes de rangement dont je vous présente le dernier. La base de ce cube, c'est ça. C'est une boîte de déménagement pour livres. Ça fait partie de mon déménagement Paris-Avignon. Et donc, je me suis servi de 2 cartons pour ce cube. Voilà. 2 cartons comme ça. Que par la suite, je double. Dont je double les parois et le fond. Et dont je fabrique le couvercle avec celui-là. Qui vient renforcer le carton. Donc, au final, on part quand même de ça. Qui est assez malheureux. J'en conviens. Assez plié, cabossé, abîmé. Puis au final, on termine là. Et écoutez le carton. Voilà. Donc, quand vous avez des cartons comme ça, et quand vous voyez des gens ramasser les cartons, avant de vous moquer, pensez à ce qu'on peut faire avec. Parce que franchement... Moi, je suis pas peu fière de moi. Je pense que la ville d'Avignon peut me donner un petit salaire puisque c'est moi qui ramasse les déchets actuellement. Et les ramasseurs d'ordures, ils font grève. Alors, pour terminer et pour, comment dire, répondre à beaucoup de questions aussi sur la résistance et la fiabilité, je vous rappelle que je suis partie de ça. Et je vais m'asseoir sur ce cube parce que pas grand monde ne croit qu'on peut s'asseoir dessus. Je vais vous montrer qu'on peut en vidéo. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de trucage. Alors, donc voilà, j'ai posé le cube par terre. Vous voyez, il est creux à l'intérieur. J'ai rien mis dedans pour renforcer, pour tenir. Hop! Et me voilà sur le couvercle. Je lève les pieds. Voilà, je ne vais pas vous livrer mon poids quand même, mais je ne suis pas non plus toute légère. Hein. Voilà, je fais plus de 50 kilos quand même. Et à la base, c'était vraiment très mal parti pour ce cube. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a fait rigoler. En tout cas moi oui, parce que ça s'est fait totalement à l'improviste. J'ai une journée un peu folle aujourd'hui. Je cours un peu dans tous les sens. J'espère qu'elle a répondu à vos questions, surtout. L'article en question dont je vous ai parlé en début de vidéo qui vous montre un petit peu les types de cartons et où les ramasser, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez le trouver facilement et il pourra répondre plus en détail à vos questions. Comme ça l'article complète la vidéo en fait, ou l'inverse. Et voilà, si j'ai quelque chose à vous demander, une invitation à vous faire pour cette année 2016, vraiment ouvrez l'œil et soyez plus conscients de ce qu'on peut faire avec des ressources qui sont offertes à notre portée de main. Et bon, je comprends que tout le monde ne veut pas faire forcément des meubles en carton, ne serait-ce que des petits rangements comme ça qui sont très rapides à faire et très faciles. Mais plutôt que d'acheter dans le grand commerce, vous pouvez les acheter à une personne comme ça qui ramasse, qui recycle et qui nettoie la ville des déchets. Une personne comme moi, pas forcément moi spécialement, mais beaucoup de gens engagés dans le meuble en carton font office aussi de personnes qui nettoient la ville. Et il faut quand même
un petit peu le souligner et il faut un peu de courage pour aller fouiller dans les poubelles devant les regards moqueurs des gens qui passent, sachant qu'après on fait des choses quand même sympathiques. Alors voilà, pensez au recyclage, pensez à la planète et je vous dis bon carton et à bientôt.